retour sur le plateau. Vous êtes au cœur du salon WeTech Côte d'Opale pour oser le numérique. Avec moi, pour m'accompagner sur cette nouvelle conférence, j'ai Sandrine Descamps. Vous êtes déléguée territoriale pour le groupe La Poste pour le département du Pas-de-Calais. Et bienvenue Romain Olivier, vous êtes vice-président à la transition numérique pour la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est ça? Et vous avez une double casquette, on vous verra aussi sur d'autres conférences, parce que vous êtes affineur fromager. Et vous êtes là cet après-midi pour parler de l'inclusion numérique chez les artisans. Donc vous apportez tous les deux des solutions numériques pour celles et ceux qui souhaitent se développer sur le digital. Donc vous, avec votre casquette sur la CMA, qu'est-ce que vous apportez aux entreprises? Quelles sont les solutions que vous apportez, Romain? Eh bien, à la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, on a une multitude de casquettes. On accompagne les entreprises aujourd'hui, finalement, dès leur genèse, dès leur création, jusqu'à la transmission. Et si on va même plus loin, comme on est sur des métiers en tant que tels, on accompagne dans le développement des compétences, parfois dès l'âge de 14 ans, quand on démarre l'apprentissage de son métier, jusqu'à, évidemment, cette transmission. Et le numérique, dans tout ça, il intervient finalement à l'ensemble des différentes étapes. La Chambre, elle a vocation à accompagner dans le développement économique, dans le développement des compétences et dans le développement territorial, à travers notamment le numérique. Et dans cette approche-là, c'est à la fois de trouver des solutions pour développer l'activité commerciale, c'est une des pistes, et c'est là où avec le groupe La Poste, il y a des solutions qui se croisent, et on va généralement intervenir dans ces cadres-là en amont à travers des éléments de diagnostic, des diagnostics qui peuvent se faire à la fois on a des dispositifs pour les entreprises touristiques, on a des dispositifs pour les métiers d'art, on a des dispositifs pour l'ensemble des métiers artisanaux, à la fois dans leur transformation à l'interne, mais également dans la transformation pour le développement commercial et leur visibilité. Site web, par exemple, pour commencer par cela. J'allais vous demander comment ça se passe concrètement en artisan. On pressent qu'il y a quelque chose à faire, qu'on n'a pas encore franchi le cap. On souhaite se développer davantage pour gagner en productivité, développer son chiffre d'affaires ou même en confort de vie aussi pour l'impact environnemental, parce que c'est ça aussi le numérique. Comment ça se passe aux prémices, qu'est-ce que vous faites? Dans un premier temps, on va proposer finalement à chaque artisan de participer à une réunion collective qui va lui présenter l'ensemble des dispositifs qui sont possibles, et dans un deuxième temps de choisir celui qui est le mieux adapté. Par exemple, un dispositif bien connu en région qui est un booster numérique, où on va avoir un accompagnement individuel pour une logique d'audit qui va être menée par un numéricien en one-to-one, c'est vraiment avec l'artisan, bien cerner et comprendre son besoin, et dans cet accompagnement qui va être réalisé, un certain nombre de recommandations. Plus de visibilité, des réseaux sociaux à développer, comment utiliser les bons mots-clés, trouver des solutions pour notamment de distribution. Et c'est là où derrière, eh bien, on va les orienter vers des partenaires comme le groupe La Poste qui, eux, vont assurer finalement de la création de sites web ou de l'accompagnement un peu plus complexe dans notamment l'aspect distribution. Donc clairement, vous éditez une feuille de route, si on peut dire ça comme ça. Quels sont les axes de développement à prévoir sur le numérique? Et après, vous les encouragez vers des formations, c'est ça? C'est exactement ça. Quel type de formation? Il y a deux grands pôles, en fait, finalement, dans la transformation numérique des entreprises artisanales. Ces deux grands pôles, c'est à la fois la notoriété et l'aspect développement commercial. C'est un nouveau marché qui s'ouvre à l'ensemble des entreprises, évidemment. Et donc, on doit le structurer en termes de visibilité, de vitrine et de distribution. Première option. Deuxième option, c'est la transformation par l'intérieur. Quand je dis par l'intérieur, c'est la facilité, la simplification, l'automatisation des process de gestion. Et là, il nous faut derrière des partenaires on va porter le diagnostic, et derrière, on va essayer d'apporter de la mise en relation pour des solutions faciles à mettre en œuvre avec des interlocuteurs évidemment de proximité, parce que les entreprises artisanales, elles ont besoin d'humains et que le contact soit vite établi. Donc vous travaillez avec un réseau de partenaires comme le groupe La Poste, c'est ça? Un des partenaires, absolument, tout à fait, le groupe La Poste, avec lequel on a tissé un partenariat de longue date. Et alors? Effectivement, donc comme vient de le dire Monsieur Olivier, une fois que le diagnostic est établi pour l'artisan ou la petite entreprise, il faut mettre en œuvre tout ça, il faut se mettre en ordre de marche. Et donc, effectivement, sur la partie notoriété, comment développer son chiffre d'affaires, les solutions, on a des outils qui sont prêts à l'emploi ou qu'on peut personnaliser en fonction de la thématique de l'artisan, si ce sont des métiers très spécifiques et si l'artisan souhaite avoir
des solutions très spécifiques pour lui. Nous avons tous ces savoir-faire-là avec les outils existants. On peut l'aider à créer son site marchand, son site vitrine de façon dédiée ou alors de façon automatisée dans un package qui existe déjà. Pour monsieur Olivier parlait du référencement naturel, on peut également l'aider à faire en sorte que les mots-clés soient les plus judicieux. Donc on peut l'aider à travailler sur ces sujets-là et le mettre en œuvre. Vous mettez en place des outils, ok, mais alors celui qui n'a même pas de site internet, qui est encore à l'âge de pierre, j'ai envie de vous dire, pour vraiment partir de là, comment ça se passe concrètement? Je pressens que par rapport à ma concurrence, il faut que je développe, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur le digital, même dans mes outils de gestion, mais j'y connais rien. Je toque déjà chez ma chambre consulaire. Voilà, je toque pour à la avoir chambre un des audit métiers, complet, c'est ça? Pour déjà, effectivement, avoir un partage d'expérience. Parce qu'évidemment, ces accompagnements, surtout à une échelle régionale, ils sont multiples, divers et variés. Et on va mettre en face, évidemment, des spécialistes qui ont un vocabulaire qui a volontairement été adapté, enfin, ils ont été formés à discuter avec j'ai envie de dire des tech niveau 000, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Les novices. Des complètement novices. Et l'idée, c'est effectivement à partir de ce besoin, de l'envie finalement qui est portée par l'artisan. Vous parlez de développement commercial, ok, j'ai un problème, mes clients ne m'identifient pas. Je vais être très, très concret. Est-ce que déjà, question de base, est-ce que j'ai créé ma fiche d'identification sur les moteurs de recherche qui permettent de retrouver mon numéro de téléphone? Je pense que parfois même ce genre de fiche d'identification sur le moteur de recherche peut être très compliqué à comprendre ce que vous voulez dire. Moi je comprends, mais je prends quelqu'un qui est un vrai artisan qui ne se connaît pas. Donc là en gros vous êtes en train de dire que vous prenez les bases et vous expliquez tout et on va le comparer, parce que c'est ça la force du réseau de la Chambre des métiers, c'est qu'on va pouvoir le comparer à ce que font ses autres collègues de même taille, qui ont les mêmes problématiques, parce qu'on les a eux-mêmes accompagnés. Aujourd'hui, il y a plus de 110 000 entreprises artisanales, on les accompagne au quotidien. Et donc, on est capable de s'adapter en lui disant, tu sais, faire de la vente en ligne, en click and collect, de telle ou telle activité, il y en a plein qui ont essayé, statistiquement, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que tu apportes de plus? Et dans ce cas-là, au contraire d'avancer, mais on va pouvoir le challenger et partager cette expertise avec lui. Inversement, lui dire, avoir ta fiche de visibilité en ligne aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas l'avoir. Parce que ton client, même si c'est pour venir en physique chez toi, il veut juste tes horaires d'ouverture et ton numéro de téléphone. Si cette identité numérique n'existe pas, c'est déjà un problème. Ouais, c'est perdre du chiffre d'affaires, perdre un client et perdre du chiffre d'affaires. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de construire pas à pas le besoin en auditant et en comparant. Et derrière, effectivement, d'amener à trouver les solutions. Et là, c'est l'artisan qui va se tourner vers des prestataires pour l'être accompagné. Et là, c'est vraiment de la prise en main. Enfin, tout est clé en main avec vous. Oui, alors c'est clé en main où on peut le faire de façon très personnalisée. De toute façon, c'est du one-to-one aussi. Avec l'artisan, l'entrepreneur, on va vraiment identifier la problématique, le besoin et l'accompagner pour que l'outil réponde pleinement à son besoin. Voilà, on parlait du géoréférencement naturel, donc on peut l'accompagner sur ce sujet. On peut faire du géoréférencement dédié. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Parce que géoréférencement, moi je comprends, mais est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Une entreprise, un fromager, Fromagerie Olivier, voilà. par exemple. Forcément, si je note sur Internet fromagerie, je vais avoir tous les fromagers autour de moi. Pas forcément autour de moi, mais ceux qui auront payé des mots-clés spécifiques vont arriver en première page. Et donc, forcément, le fromager qui est autour de moi, il est peut-être à la 3e page. Et on abandonne très vite la recherche. Souvent, on s'arrête à la 2e page et encore. Donc, en fait, toute cette connaissance sur la navigation Internet, on va lui expliquer. Et donc, pour qu'il puisse être en haut de la page, on va lui conseiller sur des mots-clés spécifiques pour qu'il soit en haut de la page. Et donc, autour de moi, effectivement, il faut que ce autour de moi fasse partie des mots-clés, en fait. Et l'avantage, c'est que je suis un individu lambda et je cherche un fromager non loin. En tapant fromager autour de moi dans le moteur de recherche Google, je vais avoir, comme le site aura rentré ces mots-clés, je vais avoir une liste de prestataires autour de moi. Et ça, c'est un trafic qui va être naturel sur le digital et il est important. Au-delà de l'aspect du magasin physique qu'on peut voir en se baladant dans la rue, c'est important. C'est ça que j'essaie d'expliquer vraiment. C'est important d'être présent sur le digital. Vous le
dites bien, l'important aujourd'hui, c'est finalement une logique qui est multicanal. C'est-à-dire que le trafic qui va être généré dans une boutique physique, chez un artisan boulanger demain, bêtement, la question, je reprends cet exemple-là, des horaires d'ouverture, du numéro de téléphone en accessibilité quasi instantanée avec le smartphone du potentiel client, c'est essentiel aujourd'hui. Et si demain, on n'a pas cette identité numérique, on aura plus difficilement un trafic qui viendra se compléter, qui permettra le développement des entreprises. C'est tout ce travail-là, ça paraît relativement basique au départ, mais effectivement, à l'échelle régionale, avec, je vous disais, plus de 100 000 entreprises artisanales, c'est un travail de fond pour convertir tout le monde, même si ça n'est pas toujours vendu, pardon de l'expression, mais mon boulanger, il ne va pas vendre du e-pain. Voilà, il ne va pas vendre du pain électronique, on n'est pas encore à ce niveau-là. Avant tout, on va lui demander de nous apporter du goût, du plaisir, des saveurs. Et cette approche, elle passe aussi par le numérique. Et puis c'est une carte de visite, c'est votre carte d'entrée. Si quand vous cherchez quelque chose, voilà, comme vous dites, une boulangerie, on va regarder et on va avoir le nom. Si on ne la trouve pas, on risque justement d'aller ailleurs et là on perd du chiffre d'affaires. Et sur une zone qui est très touristique, par exemple, le multicanal qu'on vient d'évoquer, effectivement, avoir sa boutique en physique, c'est une chose. Et peut-être que le touriste qui est venu et qui a adoré le produit et qui aimerait, quand il retournera chez lui, pouvoir accéder à ce produit-là, le fait d'être en multicanal et donc d'avoir un site marchand, ça peut ouvrir de nouvelles perspectives de potentiels clients qui étaient venus et qui aimeraient garder ce produit et continuer à le consommer. Et donc ces outils le conseiller et de dire tiens, on va voir sur le site, regarde. C'est ça, exactement. Il y a aussi autre chose sur le numérique, parce que là on parle de création de sites, d'applications, de communication réseaux sociaux, mais ce n'est pas que ça. Vous accompagnez aussi les TPE, parce qu'une TPE va dire moi j'offre du service, donc quel est l'intérêt d'avoir une visibilité sur le site? Et j'ai un site internet, c'est super, on me trouve. Mais le numérique, ce n'est pas que ça, c'est aussi des outils de gestion. Absolument. Par la gestion des stocks, de la relation client, gestion de la data, vous savez, la fameuse base de données qu'on récupère sur notre site internet, mais parfois on ne sait pas quoi en faire. C'est ça aussi le numérique. C'est ça aussi le numérique. Et en amont, vous le dites bien, les sociétés de services artisanales, moi je prends souvent cet exemple-là, le monde de la coiffure. C'est vraiment l'exemple par excellence dans notre branche artisanale. Le monde de la coiffure, on voit aujourd'hui émerger des solutions d'optimisation avec de la planification et de la prise de rendez-vous qui peuvent se faire de manière digitale. Certes, via un site internet ou via une application collaborative, multimarque, il y a plein d'options. Dit autrement, et on l'a tous vu avec la période Covid qu'on a connue, c'est le Doctolib du coiffeur. Hein, on prend son rendez-vous à la date où on a envie. Eh bien, aujourd'hui, c'est des éléments de gestion importants parce que c'est des éléments de fidélisation de clientèle. Pas très agréable d'avoir son coiffeur qui dit excusez-moi, je vais répondre au téléphone. Je reste 3-4 minutes, 10 minutes à trouver le bon rendez-vous qui va bien à Madame Tartampion et je reviens m'occuper de vous après. C'est pas toujours simple et c'est pas toujours bien vécu. Le digital peut apporter un certain nombre de solutions comme celle-là. Également, ça permet de remplir les cases parfois de disponibilité, de visibilité, et vous parlez d'éléments de gestion, et de mieux piloter. On peut parfaitement considérer que dans un même créneau horaire, en fonction des ressources humaines de production, si vous me permettez l'expression, production de coiffage, on est là-dessus, eh bien effectivement on va pouvoir développer avec les bons applicatifs, les bons outils. Et s'il y a 10, 15, 20 ans en arrière, c'était des outils généralement qui étaient avec un serveur, en local, avec des licences, avec de la maintenance. Une assistante qui décrochait le téléphone et qui remplissait le calepin, comme vous dites, l'agenda. Eh bien, même la transformation numérique du logiciel en lui-même pouvait peut-être exister, mais avec un niveau de matériel et de suivi au quotidien informatiquement parlant. Quand on parle du hardware, on était vraiment là-dessus. Eh bien, aujourd'hui, par des solutions en SaaS, les solutions cloud, on arrive à avoir des logiques d'abonnement qui permettent même aux artisans de disposer d'outils, je ne vais pas dire inaccessibles, mais quasi inaccessibles, ou en tout cas avec des montants d'investissement et de tickets d'entrée il y a quelques années qui étaient inenvisageables. Aujourd'hui, même les artisans, et ça c'est un vrai message que tout le monde doit avoir, peuvent trouver grâce au cloud des outils qui leur permettent d'être performants, tout aussi bons d'un point de vue marketing, fidélisation que les grands. Et quels seront les avantages d'utiliser ce type d'outils pour un artisan, par exemple? Qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Parce que la personne va dire moi je gère bien mon temps, je gère mon planning, je gère mes clients.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Quel est l'avantage en plus? Ah bah, c'est un service client complémentaire. On revient à cette logique de multicanal. Moi, quelqu'un qui me dit, bah ouais, mais j'ai mis une assistante, j'ai mis, etc. Très bien, pas de souci. Maintenant, demain, est-ce que ton assistante, elle peut pas t'apporter autre chose autrement? Et est-ce que dans son épanouissement, est-ce qu'au moment où elle va partir, parce qu'il y aura un enjeu de retraite ou une envie de faire un autre métier, parce qu'on sait qu'on aura plutôt 7 vies professionnelles qu'une seule aujourd'hui, D'accord. eh bien, ça peut être des remises en cause et ça peut être des manières de sécuriser aussi ces enjeux-là. Et après, de se servir de cette donnée. L'assistante a peut-être plus d'intérêt à aller proposer des services complémentaires, de la vente complémentaire, que d'être focalisée sur de la simple, entre guillemets, prise de rendez-vous. On peut trouver des solutions et le numérique le permet. Et puis, il n'y a pas que de la gestion de la prise de rendez-vous, il y a de la gestion de productivité. Je sais que vous avez parlé de la gestion des stocks. C'est ça, si un artisan a du stock à gérer parce qu'il vend du produit, le numérique peut aider à faciliter certaines tâches au quotidien. Complètement. Des pointages, des contrôles de stock, ça c'est logique. Et également, dès qu'on a un artisan qui commence à être en mobilité, je pense à tout le monde du bâtiment. Le monde du bâtiment dans l'artisanat, c'est un vrai pilier important. Eh bien, le pointage de mes équipes, tout l'aspect réglementaire, être en conformité réglementaire sur le volet ressources humaines, par exemple. Il y a des solutions de sécurisation dans votre fiche de paye, de coffre-fort, etc., qui sont proposées. Mais tout ce qui va être pointage des horaires, c'est pas toujours simple d'avoir une solution facile d'accès pour aller pointer des horaires dans le respect de la réglementation quand mon gars il démarre sur un chantier à 6h30 du matin et sans passer par l'entreprise. Bah, ça aujourd'hui, on sait faire et c'est accessible, en tout cas sans trop de contraintes, à beaucoup d'entreprises de toute taille. Je rebondis, Sandrine. Vous, La Poste, le groupe répond à ce type de solution sur des gestions de paie? Oui, alors oui, effectivement, on propose Comment des ça se passe? solutions. En fait, on propose une solution qui s'appelle DigiPost. C'est un coffre-fort numérique sécurisé dont le cloud est hébergé en France, qui garantit les normes européennes, l'application des normes européennes de la CNIL, de la RGPD, contrairement à d'autres outils qui seraient hébergés dans des pays autres que l'Europe. Et donc la sécurisation des données, on parle de cybersécurité, etc., ça devient un enjeu majeur et c'est accessible à tout type d'entreprise, d'un salarié. Voilà, on propose exactement la même solution, qu'il y ait un salarié ou des millions de salariés dans l'entreprise. Ce coffre-fort où on peut envoyer les fiches de paye de façon digitalisée, dématérialisée, dans ce coffre-fort numérique, le salarié y aura accès tout au long de sa carrière, même s'il change d'entreprise après. Donc, et bénéficie de la sécurité du groupe La Poste et de toute son expertise pour ça. Exactement. Okay. Ouais, ça, c'est l'une des solutions. Hein. On peut parler également de... Oui, allez-y, si vous en avez d'autres, c'est maintenant. Quand on parlait de la secrétaire, de l'assistante qui pourrait faire des tâches à plus grande plus-value, effectivement, mettre sous pli un courrier pour envoyer les factures, mettre sous pli un courrier pour envoyer de la pub ou que sais-je, on a des solutions avec DocaPost, qui est notre filiale en charge de toute notre dématérialisation d'échange de données, interne, externe. On a des solutions comme MyLeva où on envoie en un clic, au lieu d'imprimer chez soi, on clique sur la petite icône MyLeva, on envoie tous les documents via MyLeva, c'est La Poste dans notre grand hub qui reçoit toutes les informations, qui imprime, qui met sous pli, qui affranchit et qui distribue de façon matérialisée les documents qui ont été envoyés de façon dématérialisée. Donc c'est toutes des solutions très très simples d'utilisation. Et même ça, c'est une solution numérique innovante de La Poste. Oui. Et puis il y a un thème qu'on oublie, on vient de l'aborder, hein, c'est la prise de conscience, notamment chez les plus petites entreprises, de l'enjeu de la cybersécurité. Ouais. Il y a aujourd'hui, ça fait partie des éléments d'accompagnement où une institution consulaire comme la Chambre des métiers de l'artisanat permet justement de bien faire comprendre qu'il y a des dispositifs d'aide et d'accompagnement portés notamment par le conseil régional pour accompagner avec des audits de cybersécurité et que derrière, effectivement, on peut trouver et adapter ces pratiques. C'est des éléments essentiels aujourd'hui. On parle beaucoup d'RGPD. C'est pas toujours clair quand on c'est le règlement des données. On le verra demain sur une conférence demain. Un peu au fait des choses. Et effectivement, c'est souvent les audits qu'on peut porter. Ils démarrent par ces fondamentaux et ces basiques. Ça permet aussi d'évangéliser, si vous me permettez l'expression, face au numérique, un nombre d'acteurs de plus en plus important. Oui, et c'est vrai. Et le fait de passer déjà par des gens qui utilisent eux-mêmes déjà des solutions numériques, c'est rassurant, je pense.
Je pense par On rapport sait à la que ça Poste. fonctionne. On sait que ça Voilà. fonctionne et vous La- proposez. On parle de cybersécurité. Effectivement, la Poste, avec sa filiale DocaPost, est en train de créer un consortium avec Bouygues Télécom, avec Dassault Systèmes et la Banque des Territoires pour avoir un cloud souverain. Enfin, des outils qui ne passeront que par des applications ou des systèmes d'information totalement soit français, soit européens, pour vraiment rester et être souverain sur le sujet. Et sur les RGPD essentiellement. Forcément, la Régi RGPD par les sera règles par européennes. défaut appliquée. Ok. Il y a un autre produit La Poste qui a mis en place pour accompagner les TPE et les PME, c'est Ma Ville, Mon Shopping. C'est pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, de dédier sa e-réputation, son site, mais n'ayant pas le temps de le gérer. Vous proposez aussi une solution alternative au TPE. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, Ma Ville, Mon Shopping, c'est une offre clé en main qui permet à un artisan, un commerçant, d'avoir un site marchand en ligne qui lui permet de gérer ses stocks aussi, de payer en ligne et de faire livrer à domicile les produits, soit en proximité via le facteur, donc en livraison verte. On parle beaucoup aussi de l'environnement. Et si c'est plus loin, eh bien les solutions que tout le monde connaît à la Poste, Chronopost, Chronopost Colissimo, pardon, quel que soit le produit envoyé, si c'est des produits frais ou surgelés, avec cette solution, nous pouvons plugger les solutions, donc y rattacher, les solutions... C'est bien ça, plugger, rattacher. Et rattacher les solutions existantes de livraison de colis au niveau national, voire international. Donc un commerçant de proximité peut avoir des clients un peu partout dans le monde avec cette solution-là. Sa marketplace, sans spécialement la gérer et la développer, c'est ça? C'est ça. Et le paiement se fait en ligne, puisque la Poste, il y a également la Banque Postale. Et donc le paiement peut se faire en ligne de façon sécurisée. Donc l'artisan, le commerçant, n'a pas à aller penser non plus à une solution de paiement en ligne sécurisée. L'offre est packagée. Donc elle fait vraiment, le consommateur achète, fait son panier, se constitue son panier. En gros, Amazon, on est sur le plateau Amazon, c'est un Amazon de proximité pour les commerces de proximité. C'est un Amazon local de proximité, sécurisé par le groupe La Poste. Exactement. Et qui en plus vous gérez avec le trafic naturel de ce qui peut se passer, parce qu'avec les différentes PME de masse qui peut être dessus, et vous gérez tout ça. Donc en plus de ça, on gagne en productivité et en facilité. Vous voulez rajouter quelque chose, Romain? Je pense que le message, si on doit vraiment le faire passer, c'est qu'il y a beaucoup de solutions et que même s'il y a, je rebondissais par rapport à l'échange qu'on avait, où il fallait parfois traduire le vocabulaire, eh bien, il y a des solutions déjà pour accompagner l'ensemble des entreprises artisanales à passer ce virage sereinement, sans le subir, parce que derrière, il y a des solutions pour aller encore mieux, et que l'artisanat a évidemment un avenir fort avec des solutions numériques. Donc là, pour résumer un peu ce qu'on vient de dire, comment vous pouvez résumer pour le fait de dire que tout le monde peut se mettre au numérique, surtout chez les artisans? Il y a le début déjà, c'est de solliciter un expert, enfin en tout cas de se rapprocher de la CMA et de faire un audit. Et après, comment vous pouvez résumer votre... Donc il y a une multitude de solutions à l'issue de cet audit par rapport aux besoins de chacun. Il y a forcément une solution et il n'y a pas de raison de ne pas la trouver pour améliorer et permettre à ce que les entreprises artisanales, au regard de leurs envies, fassent le développement qu'elles ont envie. Je n'ai pas vu que mon micro était éteint. Il peut y avoir effectivement parfois un point de blocage qui pourrait être l'aspect financier. Comment je vais financer ces solutions. Et comment? Alors comment? Je pose la question, c'est bien. On propose effectivement, à la Poste, chaque année, il y a des appels à projets qui sont publiés au niveau national, mais avec des jurés et des jurys en local, en département, puis en région, et puis après, au niveau national, il y a des sélections et des lauréats. Donc des appels à projets qui peuvent financer des projets qui sont en lien avec les transitions actuelles, la transition démographique, la silver economy, donc le vieillissement de la population, ou alors des appels à projets sur les solutions énergétiques. Voilà, donc en fonction du projet,
eh bien, la Poste propose aussi des appels à projets. Il y a French IoT qui sort tous les ans au mois d'avril, qui peut financer des projets. Il y a également les femmes du numérique, parce que vous l'aviez évoqué sur un plateau ce matin, souvent ça attire la population masculine, alors que non. Alors que c'est vraiment pas limité à ça. Et donc du coup, pour impulser un peu la démarche auprès du public féminin, on propose aussi des appels à projets qui s'appellent Femmes du numérique. Donc aussi un par an, où il y a des financements possibles à aller chercher. Et puis la Banque Postale aussi a créé la Post Venture qui finance aussi des projets qui sont plus, eux, liés sur la partie paiement sécurisé, etc. Enfin, tout ce qui est bancaire. Plutôt. Vous les accompagnez en tout cas, quand on a un projet, vous les accompagnez jusqu'à même construire le dossier de financement. De financement, ouais. Et auprès de la CMA, j'imagine que c'est pareil et qu'il existe des subventions aussi. Il y a des approches évidemment ou des accompagnements à trouver des solutions de financement dans ce type de transformation. Il y a les enjeux de formation, on l'a évoqué aussi. Hein. Au-delà d'avoir les bons outils, c'est aussi d'apprendre à s'en servir. Et sur l'axe du développement des compétences, on a évidemment des solutions d'accompagnement pour la montée justement en compétences numériques des collaborateurs et des artisans eux-mêmes. Accompagnement de projet, accompagnement dans la formation. En tout cas, on retiendra que vous accompagnez les TPE, PME, les artisans dans leur élaboration d'un projet à partir ne serait-ce que des prémices. Absolument. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On touche à la fin de cette conférence. Simplement dire que finalement, on s'en fait toute une montagne du numérique quand on n'y est pas, quand on n'est pas rentré dans cette thématique-là. Le numérique, oh là là, c'est quoi? C'est compliqué. Et en fait, si on exprime un besoin qui est concret, finalement, on peut y trouver des solutions de façon digitalisée. Voilà. Et une oreille attentive pour transcrire ces besoins et les compétences qui sont nécessaires à répondre. Finalement, ça désacralise et c'est très simple c'est simple. au final. Il faut se lancer. Romain? C'est vraiment ça, la clé de voûte, c'est le besoin. C'est de partir du besoin qu'on a envie. Vous parlez de projet, c'est vraiment ça, et de se dire quel besoin, quelle tâche répétitive j'ai envie d'éliminer. C'est une première porte d'entrée, avoir plus de visibilité, développer mon activité, partir de ce qu'on a envie de faire. Le numérique est une solution, et en tout cas, elle permet de régler beaucoup de difficultés auxquelles certains de nos collègues peuvent être confrontés. Est un sourcing de solutions, il y a plein de solutions. Vous êtes présents sur le salon, donc si vous avez des questions, des interrogations, tous deux vous êtes présents pendant ces 2 jours. Je vous invite à aller rencontrer Sandrine et Romain. Merci tous les deux et je vous souhaite un très bon salon. Merci à vous. Et je vous dis à tout à l'heure alors. À bientôt. À tout à l'heure. À bientôt.